Tous les buts, tous les matchs, tous les résumés disponibles où et quand vous voulez. Téléchargez l'app Free Ligue 1. Je ne mets pas trop de pression, je joue avec mes qualités, quoi. Pro ou pas, j'essaie de me mettre au niveau. C'est la régularité et l'enchaînement des top performances, ce qui va nous permettre de monter là-haut. Dès que je suis arrivé ici, j'avais une rage, une envie. Je pense que je n'avais jamais eu ça, tu vois. J'aime pas perdre, j'arrive pas à faire semblant dans tous les cas. Je suis quelqu'un qui met beaucoup d'agressivité et qui lâche rien. Maintenant, c'est à moi d'aller chercher ce contrat pro. J'étais impatient de signer. Il y a énormément d'enfants qui rêvent de signer pro, donc c'est un privilège. Bonjour, enchanté, bienvenue. Ça va, t'es pas stressé? Non, ça va. Bon. C'est que des bons moments, ça. Ouais. J'étais impatient de signer. J'étais impatient de vivre ces moments-là. Parce que je suis jeune, parce que c'est pas rien. Et voilà, je voulais rendre fier ma famille et moi. Comment t'es au début quand tu vois arriver le document, le fameux contrat? Ça provoque quelque chose chez toi ou pas du tout? Ça provoque beaucoup de joie. C'est une émotion impressionnante et inimaginable. Je le prends avec beaucoup de plaisir. Je passe d'un statut de jeune de centre de formation à un joueur professionnel. Au moment où tu apposes ta signature sur le contrat, tu penses à quoi et tu penses à qui? Je pense à tout mon parcours, à tous ceux qui m'ont permis de signer ce contrat, tout le travail que j'ai effectué, tous les sacrifices. Je pense que c'est ça qui m'a permis de signer pro. Un contrat pro, c'est pas donné à tout le monde. Il y a seulement 8% des joueurs de centre de formation qui signent pro. Eh oh, c'est pas le bac, hein. Non. T'as révisé? Non, non, non. Donc t'es un privilégié? Ouais, très privilégié. S'entraîner avec les pros, ça change quoi? Bah, c'est un niveau au-dessus déjà, techniquement, dans l'intensité. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est dans les 30 derniers mètres. La vitesse d'exécution, ça va plus vite. Combien de temps tu mets à digérer le palier qui manque? Le palier technique, le palier d'intensité? Ah, franchement, après, moi, je suis un joueur, je ne me mets pas trop de pression. Je joue avec mes qualités, quoi. Du coup, pro ou pas, bah, j'essaie de me mettre au niveau. Ouais, t'es trop près là-bas! Malou recule en même temps! Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on bascule de l'autre côté? Après, je pense que c'est la régularité et l'enchaînement des top performances, ce qui va nous permettre de monter là-haut. Combien de titres de champion pour l'AS Monaco? Ils en ont 8. Pas mal. Combien de Coupes de France? Je dirais 6. Une de moins. Peux-tu citer un ancien président ou un ancien entraîneur du PSG? Paul Le Guen. Ancien entraîneur Didier Deschamps. Ancien président... Non, je ne serais pas dire. T'as jamais entendu parler de Jean-Louis Campora? Non, jamais. Qui était l'aigle des Açores? Paoletta. Combien de coupes Gambardella? 4. La dernière, c'était quand? C'était avec Mbappé, 2016. Bien. Sur quelle chanson entre les joueurs au Parc des Princes? Phil Collins. Comment? Phil Collins. Philly Collins. Ah, je sais pas. Je connais pas les, je connais pas. Il y a plus de jeunesse, Kenny. Bien joué, Kenny! Voilà, serrez pour devant! Tranquille, tranquille, gagne, tranquille! Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Bah, il y avait tout, hein. Un groupe jeune qui essayait de jouer au ballon, dans un championnat que je voulais goûter aussi, tu vois. Il y avait tout pour que ce soit des belles installations à l'intérieur, tu vois, tu bosses très bien. T'es arrivé dans quelle disposition ici? J'avais trop envie de rattraper un peu le temps perdu
de Bachot, où j'étais un peu dans un moment difficile, on va dire. Donc dès que je suis arrivé ici, j'avais une rage, une envie que je pense que j'avais jamais eu ça, tu vois. Il y a un truc qui est un petit peu particulier, c'est que tu vis sur le terrain d'entraînement. On va dire ça, j'habite là, moi. D'accord. À droite ou à gauche? À gauche, là. Donc là, c'est chez toi? C'est chez moi, on va dire. Et comment ça se fait que tu habites là? Bah, vu que j'étais prêté pour 4 mois jusqu'en mai, tu vois, le président m'a proposé de m'héberger, tu vois. D'accord. Et du coup, c'est là, et puis... Et tu payes un loyer? Bah, non. Ah, c'est gratuit? Ouais, gratuit. C'est un Airbnb d'amis? C'est ça, Airbnb d'Avranches, on va dire. Il y a eu à la fin de l'année dernière un article paru dans la presse locale. C'était un article qui venait décrire un peu ma première partie de saison. C'est flatteur, c'est encourageant. Ça veut dire que ce que je fais sur le terrain passe pas inaperçu. Maintenant, comme eux aussi ils ont dit, c'est à moi d'aller chercher ce contrat pro. Après, il y a eu des péripéties qui sont passées pendant ces vacances de Noël, ce mercato. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas encore ton nom qui est sorti. C'est frustrant, mais tout passe par le travail. Cette frustration sur le moment, mais après tu fais vite le switch. Tu te dis ok, il faut être meilleur. Travail, il faut être meilleur. Qui terminera deuxième de Ligue 1 derrière le PSG? L'Olympique de Marseille. Marseille. Kylian Mbappé va-t-il quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison? Je pense, sinon il aurait prolongé déjà. Ouais, je sais pas, c'est compliqué. Tu préférais qu'il reste ou qu'il parte? Qu'il parte. Pourquoi? On a vu ce qu'il a fait en France. Aujourd'hui, il faut qu'il aille dans un autre championnat. Quelle sera la prochaine star à fouler les pelouses de Ligue 1? Haaland, Salah ou quelqu'un d'autre? Lewandowski. Ah ouais. Il va remplacer Mbappé. En 2022, est-ce que Lewandowski finira par gagner le Ballon d'Or? Je pense pas. Tu vois qui? Karim Benzema. La France va-t-elle gagner la Coupe du Monde au Qatar? Oui. Elle battrait qui en finale? Le Brésil. La Coupe du Monde tous les 2 ans, ça va se faire ou pas? Je pense pas. Non. Pourquoi? C'est mieux tous les 4 ans. C'est unique. Ce que j'aimerais, ouais, c'est refaire peut-être la prépa avec le Paris Saint-Germain, tu vois. Et puis voir comment ça se passe dans un premier temps et ensuite trouver un autre prêt, tu vois. Il faut qu'il enchaîne des matchs. Au PSG, il ne pourra pas les enchaîner. Donc je pense qu'il faut qu'il finisse son année ici, qu'il essaye de faire un maximum de temps de jeu. Et puis l'année prochaine, de se trouver une Ligue 2 pour aussi aller chercher du temps de jeu et enchaîner des matchs. Et après, peut-être se propulser plus haut. Mais je pense qu'il faut passer par ces cases-là pour pouvoir ambitionner autre chose, quoi. Après cette saison, toi, tu envisages quoi? D'abord faire une reprise avec les professionnels. Pourquoi pas essayer de grader une place dans le groupe. Sinon, pourquoi pas un prêt, hein. Franchement, je suis prêt, je me sens prêt. Ça veut dire quoi, je suis prêt? J'ai envie de montrer mes qualités et de prouver que je suis capable de jouer dans ce club. Qu'est-ce que le club te demande depuis l'été dernier? De franchir des étapes, principalement. Quand je dis franchir des étapes, je parle de mon jeu vers l'avant, mes courses à haute intensité. Je suis quelqu'un qui court beaucoup. Aujourd'hui, je mets tout en place et je suis fier du résultat que je renvoie. Donc l'ambition pour toi, là, on va dire dans les mois qui viennent, même si la saison est bientôt terminée, mais surtout la saison prochaine, ça va être quoi? Mon but, c'est de faire le plus de groupes et d'emmagasiner le plus de temps de jeu possible avec l'équipe première. J'ai réussi à faire des groupes. 3 groupes contre Lyon, la première. Je vais m'en souvenir, hein. C'est une grosse équipe et on espère toujours rentrer. Mais ça reste quand même des bonnes expériences. Tu fais partie d'un groupe, donc la possibilité d'entrer, elle existe. Elle existera toujours. On peut s'attendre à des blessés, à des suspensions, donc il faut toujours se tenir prêt. Tout passe par les matchs en National 3. Donc à moi d'être prêt quand il va m'appeler.